Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Cooler Master Masterbox MB520 Mesh. Un boîtier qui arrive avec une face avant Airflow puisqu'on est sur du mesh qui intègre 3 ventilateurs de 120 mm à RGB à l'avant, qui propose un panneau en verre trempé sur le côté gauche, un top ultra respirant également avec du mesh, le tout avec un châssis compatible ATX EATX qui se veut très à jour. Au niveau du tarif, on sera sur 130 € environ. On vous propose d'en faire le tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence le tour de ce boîtier Masterbox 520 avec les tech specs. Le boîtier mesure 502 mm de profondeur sur 210 mm de largeur, 498 mm de hauteur. Il fait 7,6 kg. Il est compatible micro ATX, ATX, SSI, CEB. EATX, on pourra mettre de la carte graphique en 410 mm maximum et du ventirad CPU en 165 mm. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Ce nouveau boîtier Masterbox 520 est tout à fait dans l'air du temps avec un look à la gaming, du gris à la place du noir, puisque c'est la nouvelle couleur super à la mode. Et bien sûr, on est sur un modèle Airflow avec du mesh à l'avant sur la grande partie centrale et aussi du mesh sur les côtés avec les petites ouïes qui sont un peu plus travaillées. La face avant, comme on le disait, elle présente donc un mesh gris avec un logo Cooler Master en bas. Derrière, on distingue tout de suite 3 ventilateurs de 120 mm qui sont présents de base. Ils sont en ARGB. On a 2 autres ouïes sur les côtés et on pourra, en tirant la face avant, la démonter pour pouvoir accéder à l'arrière de cette dernière et accéder aux 3 ventilateurs de 120 mm qu'on pourra remplacer par 2 ventilateurs 240 mm. Pour remettre le tout en place, vous le voyez, c'est très simple, ça se clipse facilement. Ensuite, ici, on va voir le panneau de contrôle avec un USB type C, un USB 3.0, le Power On qui s'illumine en blanc, l'entrée-sortie audio et le bouton à destination du RGB. Sur le côté gauche, on va retrouver un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints en gris. Le système d'ouverture est pratique, facile, rapide. Et on aura une vis à main pour sécuriser le tout. Dans la partie basse, on retrouve des pieds en plastique qui reprennent le même plastique et les mêmes formes que la face avant. C'est bien fait. Sur le côté droit, ça sera un panneau en acier avec un montage à l'aide de 2 vis à main à l'arrière. On continue tout de suite sur le dessus. On ne s'arrête pas. On retrouve un mesh plastique aimanté gris, puisqu'on vous l'a dit, c'est la nouvelle couleur à la mode. En dessous, on va retrouver une grille avec des larges trous. La grille sera compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On remet le mesh et on passe tout de suite à l'arrière. À l'arrière, on le voit, on a 5 cm de hauteur disponible dans la partie haute. C'est plutôt une bonne chose. Et sachez que ce top ici, grâce à 2 petites vis sur le côté, se démonte, ce qui facilitera l'installation des ventilateurs ou d'un radiateur dans la partie haute. Ensuite, on a une grille en 120 mm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées sur un cadre frameless,
une petite grille d'aération additionnelle et enfin on retrouve l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc. Attention, dernière séance de musculation, en même temps avec 7,6 kg, c'est pas trop lourd. On arrive donc dans la partie basse avec les 4 pieds en plastique qui proposent des patins en caoutchouc. On retrouve le filtre amovible à destination de l'alimentation, il est de type textile. Et ici, on voit qu'on a différents points d'ancrage, ce qui veut dire que la cage HDD en interne sera démontable. On passe maintenant à l'intérieur de ce modèle à 520. On va avoir un large accès backplate pour la carte mère qui pourra être en micro ATX, ATX, ATX. On a des passages dans la partie haute, des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc et on a également des passages dans le bas au niveau du cache alimentation. Cache alimentation qui va dissimuler l'alimentation qui sera installée sur la gauche sur des petits patins en caoutchouc qui sera filtré par en dessous. À l'avant, on a une ouverture pour mettre du radiateur de water cooling en push-pull, 360 mm maximum ou 280 mm. Et on a également la cage HDD, on va y revenir un petit peu plus tard. Si on passe à l'avant, on a une grille qui propose du 3 x 120 mm avec 3 ventilateurs de 120 mm qui sont présents de base, le tout en ARGB. On pourra remplacer les ventilateurs par 2 ventilateurs de 140 mm et on pourra mettre du water cooling en 280 mm ou 360 mm avec, comme on le disait, la possibilité de faire du push-pull. À l'arrière, on va trouver une grille en 120 mm, 7 slots d'extension ajourés non soudés sur un cadre frameless avec un montage par vis classique, l'emplacement de l'alimentation dans le bas et ici l'emplacement pour la plaque IO Shield à destination de la carte mère. Si on passe maintenant dans la partie haute, on va retrouver une grille qui est protégée par un mesh plastique aimanté. Cette grille est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm et pour les radiateurs de water cooling, ce sera 280-360 mm là aussi. On continue à l'arrière du plateau de la carte mère, on retrouve l'accès backplate, les passages dans le haut, les passages sur les côtés, les 2 passages dans la partie basse. On a énormément de dispositifs pour pouvoir installer des colliers absolument partout, ça sera très bien pour l'organisation des câbles. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc, c'est filtré par en dessous. On a également la cage HDD. La cage HDD, elle est compatible 2 x 3,5 pouces avec des rails de montage de ce type. On pourra également installer un SSD sur le dessus avec 2 disques durs installés à l'intérieur de la cage. On retrouvera également 2 autres emplacements de 2,5 pouces ici et là avec un système de montage avec des rondelles en caoutchouc. Enfin, ici, on a le PCB RGB fan qui permettra la gestion de 4 ventilateurs ou 4 périphériques à RGB. On passe maintenant à l'intérieur de ce Masterbox à 520. Vous remarquerez que la carte graphique est installée à 90 degrés car nous avons utilisé le nouveau Vertical Graphic Card Holder Kit V3 également par Cooler Master. On vous le dit tout de suite, un card holder qui fait dans le costaud, méga super costaud. Ça va utiliser 5 slots d'extension pour se brancher. On tourne le boîtier pour voir un petit peu mieux. On a une sorte de double entrée, donc on a une première structure qui vient s'attacher sur le fond du boîtier et ensuite on a une deuxième structure sur laquelle va venir s'arnacher la carte graphique. Bien sûr, on est sur un riser qui est en PCI Express 4.0 16X. Vous allez voir, il y a pas mal de petites astuces qui sont intéressantes. Par exemple, on a 2 petites molettes ici et là, derrière. Donc, si on les active, donc c'est juste des molettes à remonter. Vous voyez, c'est accessible même depuis l'intérieur. En fait, ça va permettre, par exemple, d'avancer, reculer la carte graphique. Donc, quand vous allez venir monter la carte graphique à l'intérieur du boîtier, vous allez pouvoir la fixer ici sur le riser et ensuite vous allez venir la pousser pour la mettre au bon niveau, au bon endroit. Et vous reprenez les tirettes, on appuie sur les tirettes et ça vient en fait fixer le tout. L'autre point qui est intéressant, on a ici une vis de réglage. Si on la défait, ça vous permettra aussi d'avancer et de reculer votre riser. Donc si vous voulez vraiment avoir votre carte graphique qui est très en avant à l'intérieur du boîtier, mais sans être forcément collé au vitrage, vous pourrez avancer la carte graphique et autrement vous pourrez la reculer au maximum ou au minimum, un peu selon vos envies. Donc c'est vraiment assez modulaire, c'est assez bien fait, c'est un bon riser et en plus il est très costaud, c'est-à-dire qu'il est fait avec des tôles qui sont
méga grosse, donc clairement ça ballotte pas à l'intérieur du boîtier. Mais revenons au boîtier. Comme vous pouvez le voir, on a un montage qui est ultra propre. En plus, comme on a choisi une carte mère noire, on voit bien tous les espaces qui restent disponibles. On a de la hauteur dans la partie haute à l'avant, on a plein d'espace. Vous voyez qu'avec même une grande carte graphique custom, et malgré l'utilisation du riser, on pourra mettre du push-pull en 360 mm à l'avant sans aucun problème. Dans la partie basse, tout est caché, tout est dissimulé grâce au cache alimentation et on aura une grille en plus pour que l'air de l'alimentation puisse s'échapper. Ça peut être intéressant si on utilise par exemple un modèle semi-passif. Si on passe à l'arrière du boîtier, vous allez voir que le montage est tout aussi propre. Est-ce que c'est bien centré? Oui, on n'est pas trop mal. Donc, on a plein de dispositifs pour mettre des colliers. Donc, on pourra par exemple gainer et organiser tous les 4-8 pins CPU. Dans la partie basse, on a de l'espace. On a la cage HDD ici qui est amovible, qui utilise des rails comme avant. Les rails, c'est quand même, on vous montre, assez pratique. On met le disque dur, on fait ça et hop, ça permet d'installer les unités de stockage. Par contre, si on veut mettre du 2,5, du coup, on sera un petit peu plus gêné, mais ça permettra de mettre un SSD, 2 SSD, 3 SSD sur le dessus et 2 disques durs à l'intérieur si on utilise la cage HDD. Ensuite, ici, on a le PCB RGB fan qui permettra la gestion de 4 ventilateurs classiques maximum et de 4 périphériques RGB. Bref, vous le voyez, c'est plutôt bien fait à l'arrière avec une bonne organisation. On termine ce tour de ce boîtier Masterbox 520 mèches avec le boîtier allumé. Ainsi, on profite des 3 ventilateurs à RGB qui sont présents à l'avant juste derrière le mèche. Donc, on est plutôt sur du boîtier Airflow avec des ventilateurs qui sont très silencieux en 5 volts et très supportable en 12 volts. On a aussi ce petit bouton magique qui vous permettra bien sûr de gérer le RGB en un clic et qui vous permettra de passer sur différents modes avec des couleurs fixes. On passe rapidement. Et ensuite, avec des modes RGB, on pourra aussi avoir du respirant et du non respirant. Bref, ça y est, vous savez tout, absolument tout de ce Masterbox 520 mèches par Cooler Master. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique et sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.